Bonjour tout le monde, c'est Romilou. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis toujours aussi heureuse. Vous allez me dire, les jours se suivent et se ressemblent, puisque je suis toujours aussi heureuse et, comment dire, j'ai le cœur qui est rempli de joie, rempli de... Ça me fait tellement de bien de vous retrouver et de retrouver mes jeux et de vous lire et de préparer ces petites vidéos pour vous. Ça me... Je sais pas comment dire. Voilà, enfin, j'avais envie de m'exprimer un tout petit peu ce matin, juste une minute, pour voilà, vous remercier. Je sais pas comment faire pour vous remercier. On fera un concours, tiens. J'essaierai de vous remercier, je sais pas comment, pour remercier toutes et tous ceux qui sont là et qui m'ont pas oublié. C'est merveilleux. Merci infiniment. Et voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Vous allez passer un petit bon moment. Et voilà, je ne me prends pas la tête en faisant ces vidéos. Je fais ça tout à fait spontanément. Je ne prépare pas, je prends juste quelques jeux dans ma cartothèque. Et voilà, j'essaye d'être le plus spontané possible et le plus naturel possible. Voilà, c'est important que vous puissiez apprendre à me connaître au regard de mon jeu qui va sortir, pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce que j'ai mis dans ce Home Sweet Home qui arrivera dans 3-4 mois. Voilà, en attendant, c'est vrai qu'on va essayer de faire connaissance, on va essayer de se connaître. Et puis comme ça, voilà, vous pourrez profiter de mon jeu à travers YouTube. Et puis bon, ceux qui voudront le prendre, ils le prendront, mais c'est pas forcément l'idée. L'idée, ce sera de vous le... Il sera en vente, bien sûr, mais voilà, en tous les cas, l'idée, c'est de pas... c'est pas forcément d'en vendre... beaucoup. L'idée, c'est de vous le faire partager et puis que voilà, on prendra une carte de temps en temps, on lira les textes. Enfin bon, voilà, je me ferai plaisir et j'espère que je vous ferai plaisir aussi. Alors, aujourd'hui, on va continuer à présenter donc mes jeux préférés. En attendant, je voulais vous montrer ceci. Donc, c'est des petits washi tape que j'ai acheté pardon, je vous note, sur Notebook Therapy. Mais ils sont tellement beaux. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais alors, ce site-là, je ne sais pas si vous le connaissez, Notebook Therapy, c'est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore. Tout est beau. Regardez, tout le packaging. Ça doit coûter, je ne sais pas, 10 €, je crois, à peu près. Je ne me souviens plus très bien. Regardez comme c'est vraiment bien fait. J'ai envie d'avoir toute la collection. Bon, je me suis arrêtée à une boîte. Regardez-moi comme c'est chouette. C'est pas merveilleux, ça? Dans le bon sens. Il est beau, hein? Je l'adore. Donc, cette petite boîte de washi tape, là, donc je m'en sers pour décorer mes carnets. Et j'avais envie de vous faire partager ça. Alors, j'aurais voulu vous l'ouvrir, si j'y arrive ou pas. Est-ce que vous avez... je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils aimaient bien la papeterie aussi. Donc, n'hésitez pas hein, à échanger et à me dire. Parce que là, on peut s'échanger... oui, regardez-moi ça. Oups, on peut s'échanger plein de petits trucs. Hein. On peut vraiment discuter aussi de papeterie, si vous aimez ça. Parce que bon, moi, je me retiens. Mais j'ai envie de passer une commande. Mais c'est pas raisonnable, mais bon. Voilà, donc, ces petits washi tape. Alors ça, je l'avais acheté il y a un petit moment. Ce carnet, toujours sur Notebook Therapy. Regardez dans les boîtes dans lesquelles ça arrive. C'est d'un luxe, j'adore. Et voilà, ce petit carnet, trop beau, trop beau, trop beau. Donc, je ne sais pas encore exactement ce que je vais noter dedans. Il faudra que je vous explique aussi, je vous avais dit que je vous dirais un petit peu comment j'utilise mes carnets. En fait, je suis passée par toutes les phases. Hein. Il y a des moments où j'en ai eu plein. J'en avais un pour les dépenses, j'en avais un pour mes vidéos, j'en avais un pour organiser mes semaines, j'en avais plein parce qu'évidemment j'en ai plein. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait je me répétais. Je dis un peu les mêmes choses dans tous les carnets. Donc actuellement j'en ai un, mais je vous présenterai, où je note un petit peu tout. Et je m'éparpille moins sur les carnets. Je sais pas, il va falloir peut-être que je reprenne une autre routine de carnet. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, il est où? J'en ai refait un, attendez, je vais vous... Bon.
moi, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas près de moi. Mais j'en ai un autre, en revanche, je vais chercher. J'ai celui-ci, le grand, là. Notebook thérapie, toujours, qui est très, très beau. Et là-dessus, j'avais commencé à écrire pas mal de choses. Voilà, bon, je m'étais fait plaisir, vous voyez. Donc, mes washi tape, idées, oracles et vidéos, journaling, mantra, mes envies. Donc, j'avais commencé à écrire. Ça, j'ai écrit pas mal sur mon jeu, sur mes cartes. Vous voyez, ça, c'est toutes les maisons que j'ai faites. J'ai fait une maison bonbon, une maison cocooning, une maison cottage, une maison couple mariage, une maison Dieu, une maison de la solution, une maison des ordres, du lac. Maison de news, maison du nouveau départ, maison escargot patience, porte ouverte, maison rencontre, maison de la sexualité, maison de l'automne, de la tribu. Hop, hop. Voilà. Et bon. C'est des moments qui sont vraiment très très agréables. Oui. Oui, ça, c'est toutes mes petites notes de la préparation de mon oracle. Voilà, les nouveaux mots-clés que j'ai proposés à Marie. Voilà, parce qu'on a pas mal discuté sur les mots-clés, sur plein de choses. Enfin, voilà, c'était trop bien. Donc voilà, donc ça, je m'en suis un petit peu servi. Et puis après, j'ai eu un énorme livre aussi. Mais bon, voilà. On refera un point sur tous mes carnets, parce que là, je ne suis pas suffisamment concentrée, parce que je suis en train de regarder partout, en train de me dire, et je leur montre ça, je leur montre ça. Mais bon, voilà. En fait, l'idée, là, c'est les jeux, mes jeux préférés, mais je vous ai montré un petit peu ce que j'avais autour de moi. J'essaierai de faire une vidéo, là, pour le coup, j'essaierai de la préparer pour qu'elle soit un petit peu plus structurée, que vous puissiez plus profiter de toute ma papeterie. Allez, on avance. Aujourd'hui, je vous ai sorti un tarot que vous connaissez très très bien, donc on ne va pas le présenter de manière, comment dire, dans le détail, hein, parce que vous le connaissez très bien. Mais il est tellement beau, on va quand même le revoir, ce jeu. Alors, contre toute attente, je vais vous expliquer quelque chose, vous voyez. Quand j'ai démarré les cartes, j'ai démarré en fait avec des oracles. Un pochon très sympa qui change un peu. J'ai démarré avec des oracles parce que je trouvais ça plus simple. Et puis, au fur et à mesure du temps, vous allez me dire si c'est pareil pour vous, eh bien, j'ai commencé à tomber, en fait, dans le tarot. Pas du tout le tarot de Marseille, mais le Rider-Waite. Et je suis tombée complètement amoureuse du tarot et puis de tout ce que l'on a à notre disposition, tous les styles, tous les thèmes. Je trouve que c'est tellement riche. Et donc maintenant, j'ai essayé de regarder. Je crois que j'ai plus d'oracles en fait que de tarot. Mais parce qu'en fait, quand j'ai commencé ma collection, comme je viens de vous dire, j'étais à fond sur les oracles. Mais j'ai quand même beaucoup de tarot et je me rends compte que je tire de plus en plus de fois les cartes en fait avec des tarots que je complète avec des oracles. Maintenant, le tarot, je ne peux pas dire que je connais très bien, parce que je veux dire, on ne connaît jamais très bien le tarot, mais voilà, j'arrive à faire des tirages sans problème. Je connais globalement voilà, tout ce que les cartes veulent nous dire. Après, suivant l'auteur, vous voyez, suivant plein de choses, on peut rajouter des choses à notre tirage, suivant les, excusez-moi, suivant les illustrations, quoi. Et je trouve que ce tarot je trouve qu'il m'émeut tout particulièrement. Je trouve que les illustrations sont très très parlantes. Elles me parlent énormément et me donnent énormément d'émotions. Et là, pour le coup, celui-ci, je vais le garder près de moi pour le mois d'avril. C'est vraiment un jeu là que je prends plaisir à ressortir. Et voilà, il va faire partie de mes 10 jeux à peu près hein, que je vais garder près de moi au mois d'avril. Alors je ne sais pas si je vais l'emmener avec moi pendant mon déplacement de 10 jours, là 12 jours. Parce qu'en fait il est dans une grosse boîte et moi j'ose pas trop les mettre dans des pochons pour voyager. Mais peut-être que j'essaierai de prendre quelque chose de plus petit. On verra ensemble, comme ça vous découvrirez ce que j'emmène. Comment vous le trouvez ce jeu? Il est beau, hein? Il est très très beau. Je vous présente le petit guidebook que vous connaissez bien, avec une illustration de pleine page pour les majeurs. Et vous voyez des petites mignonnettes comme ça pour les mineurs. Il est superbe, magnifique.
Voilà. Dites-moi, je pense que vous l'avez pour la plupart d'entre vous. Est-ce que c'est un jeu qui vous remue, qui vous brasse ou pas, ou moyen, ou beaucoup? N'hésitez pas à me le dire. Celui-ci. Écoutez, il me semble qu'il y a longtemps qu'on ne l'a pas revu, celui-ci. Le tarot de la lune et des étoiles. Développez votre intuition à travers les cycles lunaires et les constellations. Alors, comment ils sont celui-ci? Ah oui, comme ça. Donc, un coffret plutôt, bon, plutôt mignon, enfin, voilà. On va dire classique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? 78 cartes. Bon, ça, classique. Classique pour un tarot. Et un livre de 64 pages. Alors, on va regarder ça. Voilà, donc c'est un petit livret, effectivement. Bon, qui fait le job. Après, les majeures sont vraiment intéressantes. Je trouve que c'est vraiment super bien fait. Après, j'aime pas toutes les mineures parce qu'il y en a beaucoup qui sont, vous voyez, sous forme, comment on appelle ça? Un peu comme les tarots de Marseille. Ah, ça ne me vient plus. Ah, je suis sûre que vous avez le mot. Vous voyez, les mineurs ne sont pas illustrés, donc moi, ça me gêne énormément. Voilà le dos, qui est quand même très très beau. Une qualité de carte moyen plus, plutôt pas mal. Alors voilà, les illustrations des cartes majeures, donc c'est très sympa. Et en plus, vous avez le mot-clé, donc pour les débutants, c'est bien. Ouais, mauvaise interprétation, illusion, etc. pour la lune. Inspiration pour l'étoile. Transformation pour la tour. Elles sont très jolies, hein. Enfin, plus que jolies d'ailleurs. Elles sont belles, on peut faire quand même pas mal de choses pour les majeurs. Mais après, bon, vous allez me dire, hein, je vais vous présenter rapidement les mineurs. Mais en fait, moi, je n'utilise plus ce jeu, même si je le garde, hein, mais je ne l'utilise plus parce que j'ai un problème avec les mineurs. Dites-moi si vous l'avez, vous. Si vous l'avez, peut-être que du coup, voilà, vous l'utilisez, ça ne vous gêne pas que les mineurs soient... En fait, je pense que je l'ai acheté... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je pense que je l'ai acheté trop vite, en fait, ce jeu. Parce que j'avais craqué, je me souviens très bien. Même si c'est joli, hein, c'est très joliment fait. Hein. Vous voyez, les coupes, c'est magnifique. Mais aujourd'hui, je peux pas, quoi. Je l'avais acheté parce que j'avais craqué complètement sur les majeurs. Bon, alors après, donc, tout ce qui est carte de cours, ok. Même si c'est super joliment fait, j'accroche pas. Enfin, je n'accroche pas, je ne peux pas tirer avec. Donc, voilà, j'avais craqué, je me souviens, ça y est, maintenant, j'avais craqué complètement sur les majeurs. Et les mineurs, j'y arrive pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez ce jeu? Est-ce qu'il vous plaît? Voilà, il fait partie de ma collection, je l'aime. Il fait partie forcément des jeux que je vais garder. Mais voilà, c'est pas mon préféré du tout. On part sur un tarot ou sur un oracle? Allez, on refait un tarot parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas présenté. Le tarot of the Divine. Alors celui-ci, je sais qu'il est sorti en français. Il y a un petit moment maintenant. Et je m'étais dit, tiens, quand il sortira en français, il faudra que je l'achète. Bon, je ne l'ai pas acheté. Je trouve que c'est très joli, hein, cette couleur-là. Alors là, votre avis m'intéresse énormément pour savoir si ça vaut le coup que je l'achète en français ou pas. Parce que, bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à traduire. J'ai adoré utiliser ce jeu à l'époque. Et je l'avais vu passer en français. Je m'étais dit, ouais, achète-le et tout. Puis je ne l'ai pas acheté. Et puis le temps a passé. Et ah oui, alors ça aussi, j'aimais bien. Alors voilà le dos. Bon, plutôt très sympa. Et voyez cette matière-là, en linen, c'est comme ça qu'on dit. C'est sympa ça, j'aime bien. Bon, l'avantage, c'est que cette matière, c'est inusable. Donc voilà, j'ai adoré, à l'époque, j'ai adoré ce jeu. Et je pense que si je le ressortais près de moi, je l'adorerais toujours. Ça me fait très plaisir de le revoir, en tous les cas. Mais voilà, si vous pouvez me dire si ça vaut le coup de le prendre en français.
pas certaine que ça vaille le coup. Je sais pas. Là, du coup, j'ai vraiment besoin de votre avis. Si vous pouvez me le donner, ce serait vraiment super gentil. De votre part. Voilà, j'espère que vous allez bien. Et je vous remercie encore d'être là. C'est trop bien de pouvoir échanger, vous voyez, de manière très spontanée. Cool. Ça me détend, ça me fait du bien. Au regard de tous ces mois que j'ai passés, où c'était franchement bon, très sympa comme aventure, hein, que ce soit ma formation, mes formations, qui ne sont pas terminées d'ailleurs, je vais vous en parler, mais que ce soit mes formations ou mon oracle, où ça a été tendu quand même, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie, et puis là, il ne faut pas se louper. Ni dans les formations, parce qu'il y a des certifications à la fin, des certifications de l'État, donc je ne vous dis pas, ça rigole pas. Hein. Et puis dans l'oracle, il ne fallait pas se tromper non plus. Donc il y avait quand même une pression permanente. Et donc là, c'est vrai que je fais une petite pause et ça me fait tellement de bien de vous faire ces vidéos sans prise de tête, sans calcul, de manière très spontanée. C'est vraiment très agréable. Et oui, donc effectivement, je continue des formations. Là, j'attaque le coaching de dirigeant manager. Et ensuite, que j'en ai d'autres, j'ai... je ne sais plus, j'en ai encore jusqu'en mai 2026. Voilà, parce qu'en fait, pour pouvoir quitter mon entreprise, il fallait que je fasse 3 ans de formation. Et j'ai eu la chance que toutes ces formations aient été prises en charge par mon entreprise. Et donc, j'ai trouvé plein de choses très, très sympas. Mais voilà, quoi, parce qu'ils ne nous laissaient pas partir comme ça, en fait. Hein. Il fallait vraiment se reconvertir sur un vrai métier. Moi, j'ai choisi le coaching, mais... le coaching, entre guillemets, de vie, c'était 9 mois, ça ne suffisait pas. Il fallait que je prenne plein d'autres formations liées à ce que j'aime pour pouvoir, voilà, partir. Donc, voilà, j'adore, c'est passionnant, mais c'est pas non plus de tout repos, mais c'est normal. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. À bientôt, merci. Au revoir.